Bienvenue à la première capsule du cours d'interprétation des dessins et des devis techniques. On commence par quelque chose très de base, ce sont les vues. Comment on peut représenter un objet sur papier, un objet réel, un objet en 3 dimensions. Souvent, on va parler de vue 3D. Mais il y a des termes spécifiques pour ça. Souvent, on appelle ça de la perspective, parce que c'est un dessin sur un papier qui est, lui, en fait, en 2D. Puis la perspective, celle qu'on voit en haut ici, dans le fond, c'est une perspective, je dirais, plutôt artistique. Puis celle-ci utilise ce qu'on appelle des points de fuite. Imaginez si on avait une ligne d'horizon complètement au fond et que le dessin voulait tendre vers ces points de fuite-là. Si on utilise ces lignes-là comme des lignes de construction, et qu'on dessine un cube en 3 dimensions, on va avoir quelque chose qui est vaguement déformé. Mais c'est très artistique, ça nous permet de donner un aspect de profondeur à notre cube, ce qui est quand même plus esthétique. Mais on est dans un cours de dessin technique, donc on ne cherche pas la perspective, on ne cherche pas l'esthétique, on cherche l'utilité. Quelque chose qui est peut-être un peu plus connu de tout le monde, c'est la perspective cavalière, où là, on va commencer par dessiner notre carré, notre vue de face, si on veut. On dessine un cube, ça a 6 faces carrées. On dessine la première d'une façon tout à fait normale, et après ça, on va venir faire des traits à 45 degrés, puis on va venir compléter notre vue. Ça, c'est ce qu'on appelle la vue ou la perspective cavalière. Bon, ça peut dépanner, mais c'est pas la meilleure. Nous, ce qu'on recherche, c'est la précision. On veut s'assurer d'avoir le moins de déformation possible et surtout, avoir les bonnes mesures, les bonnes longueurs. Ce qui nous amène à celle qu'on veut vraiment adopter, c'est la vue isométrique. Puis iso veut dire même, métrique mesure, donc les lignes ont les mêmes mesures. Si je dis que ça c'est mon côté A, ça c'est mon côté B, et puis ça c'est mon côté C, un cube, ça a la même hauteur, profondeur et largeur, les trois côtés A, B, C vont tous avoir la même longueur. Si je mettais une règle sur ma feuille de papier, je pourrais venir confirmer que les trois traits, en fait tous les traits que je vois sur mon dessin ont la même longueur. Cependant, si vous regardez, normalement un cube, ça a des angles droits. Si on regarde à droite ici, un carré, il y a des angles droits tout partout. Donc, j'aurais dû avoir un angle droit ici, un angle droit là, et ainsi de suite. J'aurais dû en avoir un ici aussi. C'est un cube, donc c'est des angles droits tout partout. Mais ce qu'on remarque, c'est que cet angle-là ici, c'est pas un angle droit. C'est déformé. En fait, c'est 120 degrés. C'est 120 degrés tout partout. C'est la seule chose à laquelle on doit se plier pour être capable de dessiner quelque chose qui a l'air d'être en 3 dimensions sur une feuille de papier qui est en 2 dimensions. Si on regarde un peu plus en détail, vous avez le même cube ici avec l'angle de 120 degrés. Puis si on fait un tour complet, je pourrais dire que cet angle-là, c'est aussi 120 degrés, et cet angle-là, c'est aussi 120 degrés. 3 fois 120, ça fait 360, on a fait le tour au complet. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que par rapport à l'horizontale, c'est 30 degrés. Si je faisais une ligne, je vais faire une ligne rouge ici, comme ça, cet angle-là, cet angle, c'est 30 degrés. Et là, maintenant, cet angle-là ici, c'est 90 degrés. 90 plus 30, ça fait bien 120. Le compte est bon. Mais là, au début, on va dessiner à la main levée. On n'utilisera pas d'ordinateur. On va essayer d'utiliser des instruments le moins possible. Ça, c'était quelque chose qu'on faisait plus au 20e siècle. Maintenant, avec la puissance des ordinateurs,
on est bien mieux équipé pour faire des dessins, mais ça peut arriver qu'on ait besoin de dessiner quand même à la main levée, hein, qu'on veuille communiquer une idée dans notre tête, puis montrer à quelqu'un d'autre à quoi on est en train de penser. Donc, on a besoin d'avoir un minimum de compétences en dessin. Et là, vous allez me dire, ben 30 degrés, comment je fais pour mesurer ça? Normalement, à 45 degrés, c'est facile à faire. Si je fais une ligne de 45 degrés, hein, c'est d'un coin à l'autre, ça ici, c'est vraiment 45 degrés. Mais, comment je fais pour faire 30 degrés? Ben, j'attire votre attention à ce point-là ici. Comme vous voyez, si je pars de ce coin-là et que je me déplace de 2 carreaux, hein, 2 carreaux ici, ben, ma ligne, comme ça, ne traverse pas exactement à la fin de mon deuxième carreau. C'est juste un petit peu avant. Dans le fond, juste un petit peu avant. Donc, si j'avais vraiment un quadrillé comme ça, ben, comment je fais pour faire une ligne à 30 degrés? Je m'assure de passer un peu au-dessus du coin ici. C'est un truc comme ça pour rapidement dessiner un angle à peu près de 30 degrés sur du papier quadrillé. Si on n'a pas de papier quadrillé, bon, on y va à l'œil, mais à force de pratiquer, on finit par être quand même pas pire. Et finalement, je veux attirer votre attention sur le trait ici, ce trait-là et ce trait-là. Vous voyez que ça forme une sorte de Y. Généralement, nos dessins, on va les faire en commençant en faisant un Y. Donc, un Y, je vais faire un trait vertical. Je vais faire mon premier trait à 120 degrés ici et mon deuxième trait à 120 degrés comme ça. Si je veux faire un cube, ben je m'en vais. Hein, les deux ici sont parallèles et je pourrais m'en venir comme ça, descendre verticalement, faire un autre trait comme ça, descendre verticalement, faire un autre trait comme ça. Oups, je suis allé un petit peu croche. C'est pas grave. On peut toujours ensuite utiliser une efface, une petite gomme à effacer pour vraiment venir enlever nos traits, nos lignes de construction, pour vraiment avoir le cube qu'on désire avoir à la fin. On pourrait même faire quelque chose de plus complexe. On pourrait découper notre cube. Exemple, le coin qui nous fait face, je vais essayer de le découper. Je vais l'enlever. Donc, je vais partir du centre ici, puis je vais m'en aller au centre de la ligne comme ça. Je vais faire un trait ici à peu près. Et je pourrais faire la même chose comme ça et la même chose comme ça. Imaginez que je viens de passer un couteau à angle. Je vais aller chercher ma petite gomme à effacer pour enlever les anciens traits. Et là, maintenant, ce qu'on voit, c'est vraiment un cube auquel on a tronqué le coin. Je pourrais faire aussi un trou dans mon cube. Le trou, ben, dans le fond, je pourrais tout simplement faire un cercle comme ça. Là, vous allez me dire, ton cercle, il est pas rond. Effectivement, quand on fait des cercles en isométrique, les cercles ressemblent plus à des ellipses. Je vous donne le truc pour faire le cercle. En fait, on part d'un carré avec les angles de 120 degrés un peu tout partout. Et on va dessiner, je vais changer de couleur, on va dessiner un cercle qui va venir toucher dans le milieu des lignes ici. Et là, ça prend un peu de créativité pour venir faire le cercle qu'on a besoin de faire. C'est pas super beau. L'ordinateur va nous permettre de faire des bien plus beaux cercles que ça. Mais au moins, j'ai dessiné à peu près une ellipse, en fait un cercle, vu dans une vue isométrique.
Et pour faire un cylindre, ben, tout simplement, on va descendre des lignes comme ça pour faire un cylindre. Et si je veux faire le bas de mon cylindre, ben c'est... Je viens faire le bout d'une ellipse comme ça, parce que dans le fond, en arrière, comme vous voyez, si mon cylindre était transparent, je verrais le reste de mon ellipse. Mais s'il est opaque, je le vois pas. J'ai tout simplement pas ces traits-là. Hein, les pointillés que je viens de faire, on appelle ça des lignes cachées. On va en reparler plus tard. Comme exercice, ce que je vous propose de faire, c'est de reproduire cette image-là ici, un genre de bloc Lego. Et commencer. Hein, vous pouvez vous prendre du papier quadrillé. Commencez par faire un cube qui a les dimensions là, comme si vous vous apprêtiez à sculpter le cube. Hein, enlevez le pain incliné qui est ici. Hein. Vous allez vouloir couper un pain incliné comme ça. Ensuite, vous allez vouloir faire les cylindres en haut, ici. Ça ne devrait pas être bien compliqué, mais ça va vous faire pratiquer de faire vos angles à 120 degrés ou 30 degrés. Ça va vous pratiquer les ellipses, etc., etc. Vous allez devenir bon avec la pratique. Donc, faites cet exercice-là, mais pour ce qui est de la théorie, on passe tout de suite à un autre aspect. C'est bien beau une vue isométrique. Hein, si j'ai ma vue isométrique en haut à droite comme ça, ben des fois c'est difficile de venir mettre des mesures. Nous, on va vouloir dessiner les plans de quelque chose, que ce soit pour positionner des machines dans un entrepôt, dans une usine, ou faire des gabarits, ou faire une pièce d'une machine qu'on va vouloir usiner. Ça nous prend des meilleures vues pour être capable de venir mettre tous les détails qu'on recherche. Ces vues-là, on les appelle les projections orthogonales. Retenez ce mot-là, orthogonal. Donc, c'est des projections à angle droit. Ce qu'on va faire, c'est on va représenter chacune des faces de notre objet en 3 dimensions. Et là, très important. La convention, c'est quand on regarde dans cette direction-là, c'est ce qu'on appelle la vue de face. Hein? Ça, c'est notre vue de face. Ce qu'on va avoir à droite, c'est ce qu'on appelle notre vue de profil. On peut même être précis en disant profil droit. Et la vue qu'on voit du dessus, ben, c'est la vue du dessus. Mais, il existe d'autres termes. Je vous les montre ici. La vue de face, on l'appelle aussi la vue d'élévation. Je vais me promener entre ces termes-là. Habituez-vous. La vue d'élévation, pourquoi on appelle ça l'élévation? Imaginez, vous êtes dans la rue, vous regardez un gratte-ciel, ce que vous voyez, c'est son élévation. Hein, comme en haut, il monte dans le ciel. Vous avez en fait sa vue de face. On l'appelle aussi élévation. La vue du dessus, on l'appelle aussi la vue de plan. Hein, quand on monte les plans d'une maison avec les pièces, c'est comme si on était un oiseau, puis on regardait en bas, on regarde par le dessus. Donc, c'est la vue du dessus. On voit le au-dessus de la pièce ou du terrain ou de la maison. On appelle ça la vue de plan. Et ensuite, la vue de droite ou la vue de profil. En fait, j'aurais dû dire ici la vue de droite. On l'appelle ici aussi le profil. Puis on peut spécifier que c'est le profil droit. Maintenant, très important, très important, la vue d'élévation, on la met toujours ici. Ensuite, la vue de dessus, on la met toujours au-dessus de la vue d'élévation. Et le profil droit, on le met toujours
à droite de notre, élévation. Pardon, j'ai de la misère avec mes mots. Donc, c'est une convention. Vous ne voulez pas éparpiller ces vues-là un peu tout partout. Parce que les gens vont se chercher dans vos dessins. Et vous allez remarquer quelque chose, c'est que la largeur de ma pièce ici correspond à la largeur de ma vue de plan, ma vue du dessus. Et la hauteur de ma vue de profil correspond aussi à la hauteur de ma vue d'élévation. Ces trois vues-là sont alignées entre elles. Très important, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre le dessin, c'est ce qui va vous permettre de mieux communiquer vos idées, vos détails pour que la personne qui va construire, ajuster, mesurer ce que vous lui demandez de faire puisse avoir les bonnes informations. Alors là, d'où ça vient la façon de fonctionner? Parce qu'il n'y a pas juste la vue de plan, la vue d'élévation, la vue de profil droit, il y a aussi le côté gauche. Il y a la vue arrière, il y a la vue de dessous aussi. Si on regarde la prochaine diapositive, c'est ce qu'on appelle la projection américaine. C'est ce qu'on vous enseigne ici, parce qu'en Amérique du Nord, on utilise toujours la projection américaine. Il existe d'autres façons de faire. Ceux qui ont fait des études dans d'autres pays, spécifiquement en Europe, par exemple, il existe d'autres projections. On ne vous la montre pas tout de suite parce que ici en Amérique du Nord, c'est la projection américaine que vous allez utiliser. Donc, imaginez une pièce, une vue isométrique, une pièce en 3D qu'on voit ici. J'y mets un petit peu de couleur pour qu'on la voit un peu mieux. Imaginez cette pièce-là à l'intérieur d'une boîte transparente. Et là, on appelle ça la projection américaine parce qu'on va projeter chacune des vues sur des plans. Plan frontal, plan de profil, plan horizontal, comme ça. Donc, vous voyez, on a projeté la vue ici sur le plan frontal. Et ça devient notre vue de face. On avait la même chose avec tous les plans. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on déballe la boîte. On ouvre la boîte, on la déplie. Ce qu'on voit sur le côté droit de la diapositive, on voit qu'en dépliant chacun des côtés, c'est ça qui va nous dire comment orienter la pièce. Si on retourne ici, on a suivi exactement la méthode que je viens de vous décrire. Donc, en ouvrant chacun des plans, vous allez avoir chacune des faces. On a notre vue de face, notre vue de dessus, notre vue de profil, mais on peut avoir aussi une vue de dessous, une vue de profil gauche, et vous avez ici la vue en arrière qui va donner finalement, si on déplie complètement la boîte, vous allez avoir, encore une fois, vous allez avoir votre vue de face, votre vue de dessus, comme ça, votre vue de profil droit, comme ça. Donc, nos trois vues principales, souvent on les appelle les vues principales, nos trois vues principales, on les a ici. Mais là, vous allez avoir quelque chose de nouveau. Vous allez avoir la vue de dessous. Vous allez avoir aussi la vue de gauche. Des fois, ça peut être important de rajouter ces vues-là parce qu'il y a des détails intéressants sur lesquels on veut attirer le lecteur. Et la vue arrière qui se retrouve ici. Donc ça, c'est vraiment une convention. Si vous décidez de faire toutes les vues, la vue de face est au milieu. La vue de dessus en haut, la vue de dessous en bas, la vue de droite à droite, ça va de soi. La vue de gauche aussi, mais la vue arrière, mettez-la pas n'importe où, elle va à la gauche de la vue de gauche. Et comme vous voyez, la vue arrière est miroir par rapport à la vue de face. C'est ce qui fait le tour
de nos vues et de nos projections orthogonales, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et là, je vous invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Trouvez-vous des images simples, faites des cubes, des cylindres, des trous dans vos cubes. Pratiquez-vous à dessiner à la main.